Pourquoi parler en langue? Certains d'entre vous qui parlent même en langue se posent encore cette question, pourquoi parler en langue? Bonne question. Il y a toujours de bonnes réponses. Actes chapitre 2 avec moi, s'il vous plaît. Actes chapitre 2 est le récit du moment où le baptême dans le Saint-Esprit a eu lieu pour la première fois depuis la chute. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il est dit qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, Jésus a dit dans Marc chapitre 16 veuillez vous y rendre Marc chapitre 16, Jésus est sur le point de quitter la terre. Peu de théologiens aiment discuter de ce verset parce que leur théologie repose sur autre chose. Mais dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus commence à parler. Au verset 16, il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Il n'a pas dit « celui qui est apôtre » ou « celui qui est disciple » ou « celui qui est parmi les 12 » ou « celui qui vit à mon époque ». Non, il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Et « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Puis il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Non pas les apôtres, non pas ceux de l'Église primitive, non pas seulement les pentecôtistes, ni les baptistes, anglicans ou méthodistes. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Il ne parle pas du XXIe siècle, ni du XVI, ni du XVIII, ni du I siècle. Il dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient ». Point final. Question. Croyez-vous? Dites « Amen » si vous croyez. Eh bien, devinez quoi? Vous êtes qualifiés. Oh, mes frères Miles, cela s'est arrêté avec les disciples. Cela signifie donc que les croyants se sont arrêtés avec les disciples aussi, car tout cela ne concerne que ceux qui croient. Jésus a prié dans Jean chapitre 17, disant « Je ne prie pas seulement pour ceux qui croient en ma parole, mais aussi pour ceux qui croiront par leur témoignage. » C'est vous. Quels signes accompagneront ceux qui croient? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est Jésus qui a dit cela, pas Paul, pas Luc. Jésus l'a dit. Un jour, quelqu'un m'a demandé, que dire de cette histoire de langue? Je n'ai jamais entendu Jésus en parler. Je lui ai répondu, tu n'as probablement pas bien lu la Bible. Je lui ai montré ce verset, et ensuite, il a été rempli du Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Ils saisiront des serpents, ce qui signifie qu'ils affronteront des esprits démoniaques, et Jésus dit qu'ils auront autorité sur eux. S'ils boivent quelque chose de mortel, lorsqu'ils prêcheront l'Évangile dans des terres étrangères et des cultures différentes, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Qui imposera les mains aux malades? Les croyants. Qui parlera en de nouvelles langues? Les croyants. Quels croyants? Tous ceux qui croient. Alors, vous devez venir et boire. Mais vous devez continuer à boire. Le parler en langue est une des façons par lesquelles la pression du baptême dans le Saint-Esprit est libérée. Nous explorerons aussi pourquoi Dieu a choisi le parler en langue comme un des moyens les plus naturels pour libérer cette puissance. Notez ceci, presque partout où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, où il dit « Je rends grâce à Dieu de parler en langue plus que vous tous ». Paul devait donc avoir reçu une grande portion de ce don. Mais pourquoi les autres disciples n'ont-ils pas beaucoup écrit ou parlé de l'expérience des langues? C'est une question intéressante. Certaines personnes disent « Pourquoi insistes-tu autant sur ces langues? Comment se fait-il que Jacques n'en parle pas? Et que dire du livre des Hébreux? Ou de Matthieu et des autres? Jude n'en parle pas non plus. Si c'était si important, pourquoi n'en ont-ils pas écrit? Je vais vous dire pourquoi ils n'en ont pas écrit. Parce qu'on n'écrit pas sur des choses qui sont trop communes. Dans l'Église primitive, chaque personne qui était sauvée et remplie du Saint-Esprit parlait en langue. Alors,
Pourquoi aurait-il écrit un livre à ce sujet à cette époque? Tous ceux qui étaient croyants et remplis de l'esprit parlaient en langue. La seule raison pour laquelle nous écrivons des livres sur les langues aujourd'hui, c'est parce que la plupart des croyants ne le font pas. Jacques n'a pas eu besoin d'écrire un livre sur les langues, et Jésus non plus. Quand les gens se réunissaient dans les maisons pour recevoir le Seigneur, on leur imposait les mains, ils commençaient à parler en langue, et tout le monde rentrait chez soi. On n'en parlait même pas parce que tout le monde le faisait. En fait, les informations que nous avons sur les dons de l'esprit et le parler en langue, trouvées dans 1 Corinthiens, n'ont pas été écrites pour enseigner l'Église sur le parler en langue, mais pour corriger un problème dans une Église. Pensée grecque. C'était tellement courant dans l'Église que personne n'avait besoin d'écrire à ce sujet. C'est juste que l'Église de Corinthe abusait de certains dons. Alors Paul leur a écrit une lettre pour mettre un peu d'ordre et donner des instructions. À l'époque, tous les chrétiens autour du marché en Judée priaient en langue lorsqu'ils voulaient prier en privé. Personne ne demandait « Parles-tu en langue? As-tu entendu quelqu'un parler en langue? As-tu reçu les langues ?» Non. Tout le monde le faisait naturellement, sans qu'il y ait besoin d'écrire à ce sujet. Mais aujourd'hui, on nous a tellement enseigné contre cela que les gens évitent d'y penser. Ils ne veulent même pas s'en approcher. Alors, pour les amener à y réfléchir, il faut écrire des livres pour qu'ils les lisent. Nous sommes dans une triste situation. Être remplis de l'esprit était aussi commun que d'être sauvés. Chaque fois qu'ils étaient sauvés, ils étaient remplis de l'esprit simultanément. C'est ce que nous venons de lire. Chaque fois qu'ils recevaient Jésus, ils commençaient à prier dans l'esprit et à parler en langue. En d'autres termes, chaque fois qu'ils étaient sauvés, ils étaient remplis de l'esprit. C'était comme un seul et même cadeau, au lieu de 2 expériences séparées. Mais on nous a tellement enseigné contre cela que, d'abord, on vous sauve, puis on essaie de vous introduire au baptême du Saint-Esprit. On en fait 2 expériences séparées. Dans l'Église primitive, Pierre prêchait la parole, et pendant qu'il prêchait, des gens commençaient à parler en langue. Pierre disait, « Que se passe-t-il » Nous venons de lire cela, pendant qu'il parlait encore, ils furent tous remplis de l'esprit et commencèrent à parler en langue. Je vous le dis, le diable a fait des ravages terribles dans l'Église. Il a séparé le baptême du Saint-Esprit du salut, les faisant apparaître comme 2 expériences étranges. Pourtant, elles ne font qu'une et devraient venir ensemble, en tant que package. Quand vous devenez chrétien, un enfant de Dieu, et que vous faites de Jésus votre Seigneur, vous devriez être rempli de l'Esprit dès ce moment-là. Mais beaucoup d'entre nous ne le sont pas parce que nous ne savons rien à ce sujet. Nous n'espérons même pas le recevoir. Quand Pierre a rencontré des croyants étrangers, comme nous l'avons lu, il leur a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils ont répondu, « Non, nous n'en avons jamais entendu parler. » Alors, il les a baptisés, ils ont confessé Jésus comme Seigneur, et sans hésiter, il leur a imposé les mains. Pierre ne pensait pas, « Oh, voici une deuxième chose que vous devez recevoir. » Il leur a simplement imposé les mains, et ils sont sortis de l'eau. Vous, en tant que croyants, êtes censés être remplis de l'esprit et parler en langue. Et non, vous n'êtes pas fous quand vous parlez en langue, en réalité, vous êtes très sensés. Nous allons apprendre cela maintenant. Mais pourquoi les langues étaient-elles la manifestation la plus évidente et la première dans le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi les langues apparaissaient-elles en premier? Je vais vous dire pourquoi. L'un des plus grands dons que Dieu a donné à l'homme, c'est le don de la parole. Amen. Les chiens ne parlent pas, les chats ne parlent pas, les oiseaux ne parlent pas, les rats ne parlent pas, les serpents ne parlent pas, les vaches ne parlent pas. Mais mettez un homme ou une femme dans votre entourage, et ils parlent. C'est un don de Dieu, un don divin de communication. Deuxièmement, la parole est l'élément d'expression le plus accessible. Quel est le moyen le plus simple d'exprimer ce que vous ressentez? En parlant.
Vous avez déjà vu quelqu'un qui est frappé d'un esprit de mutisme essayer de s'exprimer? Il bouge dans tous les sens, avec les mains et les jambes, pour essayer de se faire comprendre. Mais nous, qui pouvons parler, tout ce que nous faisons, c'est rester là, immobile, et dire « Je t'apprécie vraiment ». La parole est le moyen d'expression le plus accessible pour l'être humain. Votre être intérieur, même votre esprit, a un langage. Mais pour faire sortir ce langage, votre langue est le véhicule. C'est pourquoi la première chose que Dieu a touchée lorsque le Saint-Esprit est venu, c'était la langue de l'homme. C'était l'élément d'expression le plus facilement accessible. Désormais, nous pouvons exprimer nos gémissements les plus profonds grâce à notre parole. Si vous ne savez rien sur le baptême du Saint-Esprit et sur les langues, et que vous recevez ce baptême, certaines personnes se tiennent là, sans savoir comment exprimer cette joie débordante et cette puissance en langue, car on leur a appris à s'en méfier. Alors, pour se débarrasser de cette pression de joie, ils pleurent. Certains pleurent abondamment, sans pouvoir s'arrêter. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu cela. Parfois, le Saint-Esprit vous remplit, et vous ne savez pas quoi faire, alors vous pleurez. La joie est si intense que vous dites, « Dieu, si tu continues, je vais éclater. » Les disciples, eux, ne faisaient pas cela. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont simplement commencé à magnifier Dieu. Puis, soudainement, leur langue habituelle ne suffisait plus. Alors, ils ont commencé à parler dans une langue inconnue. Il y a plus dans le fait d'être rempli de l'Esprit que de parler en langue, donc je ne veux pas que vous soyez obsédés par cela. Mais les langues font partie des nécessités pour le croyant chrétien. Elles sont une partie intégrante et l'un des aspects les plus importants de la réception de ce que Dieu a à offrir. Paul dit dans 1 Corinthiens 14h18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul se vantait un peu, vous voyez, parce que beaucoup de gens allaient par là en interdisant à certains de parler en langue. Il disait, se parler en langue, c'est une affaire diabolique. Paul est venu un peu plus tard et a dit, ne vous interdisez pas de parler en langue. Il a ajouté, car celui qui parle en langue inconnue parle à Dieu, et non aux hommes. Si donc vous ne comprenez pas, ce n'est pas votre affaire. Celui qui parle en langue parle à Dieu et non aux hommes, car son esprit dit des choses profondes. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors, les langues sont-elles nécessaires? Je dis, oui. Les langues ont-elles cessé? Allons dans 1 Corinthiens 13. Beaucoup de gens lisent ce passage et disent, oui, la Bible dit que les langues cesseront, et les prophéties aussi. Je suis d'accord avec la Bible, elles cesseront. Mais pourquoi ne pas lire correctement la Bible, comprendre le contexte et cesser de vous priver? Tournez-vous avec moi dans 1 Corinthiens 13, et clarifions cela une bonne fois pour toutes. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Au verset 8, Paul dit, « L'amour ne périt jamais. » Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, et la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il poursuit, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses de l'enfance. Car maintenant, nous voyons au travers d'un verre obscurci, mais alors ce sera face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Et maintenant, demeure la foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses, mais la plus grande de celles-ci est l'amour. » Que vient de dire Paul? Paul dit qu'il énumère tous les dons de l'Esprit. Il dit que les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église parce que l'Église n'est pas encore parfaite. Nous avons besoin de prophéties, nous avons besoin de dons de guérison, de miracles, du don de foi, de langue et de leur interprétation. Nous en avons besoin ici, mais nous n'en aurons pas besoin au ciel. Au ciel, vous n'avez pas besoin des dons de guérison,
car personne n'est malade là-bas. Vous n'avez pas besoin de dons de miracles, car personne n'est infirme là-bas. Vous n'avez pas besoin de parler en langue, car il n'y aura aucun malentendu là-bas. Vous n'avez pas besoin de prophétie, car nous rencontrerons le prophète en personne, Jésus. Paul dit, au verset 12, que lorsque nous le verrons face à face, alors les prophéties cesseront. Alors, nous n'aurons plus besoin de parler en langue. Alors, nous n'aurons plus besoin de miracles ou de guérison, car nous serons chez nous, au ciel. Mais ici sur terre, nous avons besoin de miracles, car le diable continue de briser les corps. Nous avons besoin de guérison, car le diable continue de répandre la maladie. Nous avons besoin des prophéties de Dieu, car la Bible dit qu'il y a de nombreuses voix dans le monde. Ne me dites pas que cela a cessé. D'ailleurs, si vous pensez que cela a cessé, lisez tout le passage. Il est dit, les prophéties cesseront, les langues cesseront et la connaissance aussi disparaîtra. Cela voudrait dire que nous devrions devenir ignorants et stupides? Voyez à quel point cela semble absurde quand on prêche des choses sans les vérifier. Est-ce que la connaissance a disparu? Non. En fait, la Bible dit qu'au dernier jour, la connaissance augmentera. Donc, les langues sont encore valables aujourd'hui, tout comme elles l'étaient 20 ans après la Pentecôte. Maintenant, je vous pose cette question, est-il nécessaire que tous les croyants parlent en langue? La réponse est oui, mais tous ne le font pas. Tout comme il est nécessaire d'avoir de l'argent, mais tous n'en ont pas. Tout comme il est nécessaire de payer ses factures, mais tous ne peuvent pas. Tout comme il est nécessaire d'aller travailler, mais certains ne le font pas. En d'autres termes, de nombreuses choses sont nécessaires, mais cela ne signifie pas que nous les mettons en pratique ou que nous en bénéficions. Ouvrons 1 Corinthiens, chapitre 12, et voyons s'il est nécessaire pour chaque croyant. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, de diversité de langues. Dieu les a établis dans l'Église, alors ne dites pas à Dieu qu'il n'existe plus. Regardez le verset 30, lisons le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais recherchez avec ardeur les meilleurs dons. Et pourtant, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. La question, est-ce que tous parlent en langue? C'était ma question, est-il nécessaire de parler en langue pour tous? Dans ce passage, Paul parle des dons de ministère dans l'Église par opposition aux dons de langue que chaque croyant reçoit. Quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il y a une différence. Il y a ce qu'on appelle un don de ministère et un don spirituel. Tout comme tout le monde ne sera pas prophète en même temps, le Seigneur agit selon sa volonté pour donner une parole à son corps, tout comme il peut donner à quelqu'un une prophétie en langue. Cela peut être un ministère unique que le Seigneur active à un moment précis, quand c'est nécessaire pour communiquer avec son corps. Mais il y a aussi le don de langue, différent du ministère de langue. Le don de langue dont Paul parle est destiné à chaque croyant au moment du baptême dans le Saint-Esprit, et il explique pourquoi nous devrions recevoir ce don. Parler en langue est un courant fluide qui ne devrait jamais s'assécher. Parler en langue est une source de renforcement, d'enrichissement et d'édification spirituelle. Voici 10 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue. Je vais les énumérer, et nous conclurons. Prenez des notes, car vous aurez besoin de savoir pourquoi Dieu vous demande cela, même si cela semble insignifiant ou étrange. Les 10 raisons. Les langues sont l'expression initiale et la preuve surnaturelle de la présence du Saint-Esprit. Acte 2. Les langues sont pour l'édification spirituelle. Ouvrez 1 Corinthiens 14.
Regardez le verset 2, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et au verset 4, celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. Cela signifie que parler en langue est un moyen de renforcer votre esprit. Parfois, quand je sens que ma batterie spirituelle est faible, je vais dans une pièce, je ferme la porte, et je prie en langue. Quand l'ennemi vient m'assaillir avec des problèmes, je m'arrête et je m'édifie moi-même en priant en langue. Trop souvent, en tant que chrétiens, nous dépendons des autres pour nous édifier. Nous disons, prédicateur, prêche-moi pour que je sois heureux, cœur, chantez bien pour que je me sente bien. Mais la Bible dit que nous devons nous édifier nous-mêmes. Alors, fermez votre porte et construisez-vous spirituellement avant de commencer votre journée. Les langues nous rappellent la présence du Saint-Esprit en nous. En parlant en langue, je peux être conscient de la présence du Saint-Esprit en moi. Cela me console et me fortifie. Jésus a dit dans Jean 14 versets 16 à 17 que le Consolateur viendra et demeurera en nous. Les langues enrichissent et maintiennent notre vie de prière. Elles nous permettent de prier au-delà de ce que notre intelligence peut comprendre. La Bible dit que lorsque nous prions en langue, nous parlons des mystères avec Dieu, et notre esprit communique directement avec lui, même si notre esprit humain ne comprend pas. Beaucoup de gens ne parlent pas en langue parce qu'ils se fient trop à leur esprit charnel. Ils veulent tout comprendre au niveau de leur sens. Mais la Bible dit que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Quand nous prions, les langues nous alignent avec la volonté de Dieu. Cela est très important. Prier en esprit, prier en langue, nous garde en ligne avec la volonté de Dieu. Ouvrons rapidement Romains chapitre 8. Je veux que vous lisiez ce passage. Combien de fois avez-vous été tenté de prier et vous vous dites, « Je me demande si c'est la volonté de Dieu » Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je demande cela? Peut-être que Dieu ne veut pas que j'aie cette chose. Romains chapitre 8 nous montre à quel point les langues sont importantes pour éviter l'égoïsme dans nos prières. Souvent, nos prières ressemblent à « Donne-moi ceci Seigneur, donne-moi cela, Seigneur ». L'Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Regardons Romains 8 versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous ne savons même pas comment prier pour une situation. Paul dit que l'Esprit Saint intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Certaines choses ne peuvent pas être exprimées en mots humains. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier à travers nous. Au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si vous n'êtes pas sûr de quoi prier, commencez simplement à prier en langue. Ainsi, vous prierez selon la volonté de Dieu. L'intercession par l'Esprit. Le Saint-Esprit intercède pour vous en permanence. Il ne cesse jamais de prier pour les saints. Parler en langue, c'est comme décrocher un téléphone et rejoindre la conversation. Vous vous accordez avec l'Esprit de Dieu, et ensemble, vous commencez à prier pour les mêmes choses en langue. C'est une prière spirituelle, une intercession profonde. L'expérience des intercessions dans l'Esprit. Dans le passé, dans certaines églises, les anciens se réunissaient, s'asseyaient au sol, et commençaient à chanter ou à fredonner. Puis ils se mettaient à gémir, à prier en langue. Parfois, quelqu'un prophétisait en langue et un autre donnait l'interprétation. Ils intercédaient peut-être pour une personne en Afrique sans même la connaître, mais le Saint-Esprit liait leur prière à cette personne. Dans nos réunions de prière, il arrive que l'Esprit de Dieu nous pousse à gémir profondément pour quelqu'un ou une situation que nous ne pouvons pas expliquer en mots humains. Les langues deviennent alors un outil indispensable pour exprimer pleinement ce que l'Esprit veut dire. Conclusion. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour vous.
Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit: Cette promesse est pour vous, vos enfants, et ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le Seigneur appelle encore aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qu'il a appelés. Tout ce que Dieu a promis est pour nous. L'Église a besoin de redécouvrir la puissance de prier en langue et d'être alignée avec la volonté divine. Voyons dans les Écritures comment, dans l'Église primitive, chaque croyant baptisé dans le Saint-Esprit se mettait naturellement à parler en langue. Ce n'est pas le seul moyen, car il y a 9 dons spirituels et plus encore, mais celui-ci est le plus visible. Explorons Actes chapitre 8. Dans Acte 2, nous avons vu que les croyants, remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue. Maintenant, Acte 8 se passe 8 ans après la Pentecôte. Certaines personnes disent que le parler en langue était un phénomène unique réservé à ce jour-là. Mais Acte 8 prouve le contraire. Dans ce chapitre, nous voyons Philippe prêcher à Samarie. À partir du verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et leur prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, étaient attentives à ce qu'il disait, voyant les miracles qu'il faisait. Les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques avec de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ici, nous voyons que les gens ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Philippe prêchait, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, exactement ce que Jésus avait annoncé. Regardons maintenant Actes chapitre 10. Nous avançons encore dans le temps, 10 ans après la Pentecôte. Ce chapitre raconte l'histoire de Pierre prêchant chez Corneille, un gentil. À partir du verset 44. Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants d'origine juive, qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Remarquez, personne n'a eu besoin de forcer ou de guider ces croyants pour qu'ils parlent en langue. Ils ont simplement écouté, cru, reçu, et le parler en langue est venu naturellement. Comparons avec notre manière actuelle d'agir. Aujourd'hui, que faisons-nous souvent? Nous écoutons, mais nous doutons. Nous critiquons, nous examinons, nous discutons. Nous formons un comité pour débattre si c'est vrai ou non. Puis, nous appelons le siège pour confirmation. Au lieu de cela, l'Église primitive réagissait avec simplicité et foi. Ils écoutaient la parole, croyaient, et recevaient. Le parler en langue n'était pas un effort, mais un résultat naturel de leur foi et de leur réception du Saint-Esprit. S'ils sont d'accord, alors très bien. Mais s'ils ne le sont pas, on dit, oublions ça. Et, la parole de Dieu dit qu'ils ont reçu la parole, qu'ils y ont cru, mais avec crainte du Saint-Esprit. C'est plus grand que les langues. Ils ont eu le temps d'examiner et de discuter de tout cela, mais ils l'ont fait après coup. C'est incroyable, vous savez. C'est comme si je vous donnais un cadeau de Noël, et que vous regardiez la boîte pendant 3 mois. Vous pensez, je me demande si c'est pour moi? Je me demande si c'est vraiment bien? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Puis vous dites, je vais le mettre sous un microscope pour voir si le papier est de bonne qualité. Tout cela, c'est exactement ce que nous faisons avec les dons de Dieu, nous les examinons au lieu de les recevoir. 10 ans plus tard, qu'en est-il 20 ans après? Ceux parmi vous qui sont des érudits de la Bible peuvent étudier l'ordre chronologique de ce livre des Actes. 20 ans plus tard, dans Actes chapitre 19, ces choses se passaient encore. Dans Actes chapitre 19, l'église d'Éphèse était établie. Et maintenant, ils étaient pleins d'enthousiasme. Lisez à partir du verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, «
nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Cela vous semble familier? Je me demande ce qu'ils enseignaient à BFM. Nous n'avons jamais entendu parler de cela, nous ne savions même pas qu'une telle chose existait. Notez ce que dit la Bible au verset 1, Paul a trouvé certains disciples. Ces gens étaient honnêtes, sincères, ils ne rataient aucun service. Mais il manquait encore de quelque chose. Voyez-vous, vous pouvez aller à l'église toute votre vie et rater l'essentiel. Je partageais cela avec une jeune femme hier soir. Elle était adventiste du 7e jour. Je lui ai dit, savez-vous, ma chère, qu'il est possible d'être sincèrement dans l'erreur? C'est possible. Ces gens étaient sincères, mais ils n'avaient pas assez. Paul leur demanda, l'avez-vous reçu? Ils répondirent, nous n'en avons même pas entendu parler. Paul leur demanda alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. En d'autres termes, ces gens croyaient en Jésus, selon ce que Jean avait enseigné, mais ils n'avaient pas encore reçu le témoignage. Paul leur expliqua, Jean a bien baptisé d'un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ces gens croyaient en Jésus, tout comme vous, ils étaient croyants. Quand Paul et Apollo entendirent cela, ils dirent, eh bien, vous croyez? Vous pourriez tout aussi bien montrer au monde entier que vous croyez en Jésus. Allons vous baptiser. Alors, ils furent baptisés dans l'eau. Et après cela, Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Et eux, 20 ans après la Pentecôte, commencèrent à parler en de nouvelles langues. Ne vous sentez pas mal si vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, vous êtes couverts par la parole. Mais ces gens-là étaient intelligents, ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas, mais ils ne sont pas restés dans leur ignorance. Ils ont dit, allez, Paul, donne-nous tout. Nous voulons tout de Dieu. Ils étaient prêts à recevoir. Certains, en revanche, disent, je ne l'ai pas, et je ne le veux pas non plus. Allons dans Actes chapitre 9 pour découvrir où Paul a reçu sa portion. Dans Actes chapitre 9, Paul commence à parler au Seigneur. Paul demande, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur répond, c'est moi, Jésus, celui que tu persécutes. Alors Paul dit, oh, je ne savais pas, et il tomba au sol, frappé de cécité. La lumière avait probablement brûlé sa rétine, elle était si brillante. La Bible dit que nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Paul a probablement juste aperçu une fraction de la gloire de Jésus, et ses yeux n'ont pas pu le supporter. Dans Actes chapitre 9, verset 11, nous voyons où Paul commence à recevoir. Pendant 3 jours, il resta sans voir, ne mangeant ni ne buvant. Un disciple nommé Anania à Damas eut une vision où le Seigneur lui dit, Anania. Il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée droite et cherche dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière. Il a vu en vision un homme nommé Anania venir lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Anania répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur cet homme, tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a l'autorité des principaux sacrificateurs pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Anania obéit, entra dans la maison, imposa les mains à Paul et dit, frère Saul. Quelle déclaration! Voici un homme qui persécutait les chrétiens, les faisait emprisonner, et maintenant, il est appelé frère. Il dit, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Immédiatement, des écailles tombèrent des yeux de Paul, il recouvra la vue, se leva et fut baptisé. Savez-vous comment être rempli de l'Esprit?
Vous ne vous contentez pas de prendre une gorgée. Savez-vous comment vous enivrer avec du vin? Comment devient-on ivre de vin? On ne prend pas une petite gorgée et tout d'un coup on est ivre. Non, on boit encore, et encore, et encore. Ensuite, on boit jusqu'à ne plus pouvoir trouver la bouteille, car on est ivre de vin. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis ou enivrés de l'esprit. Certaines personnes sont un peu timides, elles prennent juste une gorgée de l'esprit, comme une boisson sociale. Elles ne veulent pas devenir trop fanatiques ou trop émotives. Elles veulent garder leur calme, leur allure et leurs vêtements bien en place, alors elles deviennent des buveurs spirituels sociaux, se contentant de petites gorgées. Mais la Bible dit, soyez remplis de l'esprit. En fait, elle dit, baptisez-vous en lui. Certaines personnes veulent parler en langue, mais elles ne veulent pas s'enivrer. Si vous voulez boire de l'esprit, buvez jusqu'à ce que vous débordiez. Parler en langue, c'est simplement un débordement de ce « trop-plein ». Quand vous êtes rempli, vous commencez à parler en d'autres langues. Retournez à Actes chapitre 2. Voyez combien il était difficile pour ces gens de continuer à parler dans leur langue normale. Tout croyant né de nouveau et rempli de l'Esprit a en lui toute la puissance dont il a besoin pour traverser cette vie. Si vous êtes croyant, cette puissance est en vous maintenant, grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez Dieu. Jésus a rendu possible pour nous de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Quand les disciples ont commencé à s'enivrer de l'Esprit, voici ce qui s'est passé. Lisons Actes chapitre 2 attentivement. Ils étaient tous ensemble d'un même accord, et soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues divisées comme des flammes leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, si vous lisez Jean chapitre 20, Jésus avait déjà soufflé sur eux et ils avaient reçu le Saint-Esprit avant Actes chapitre 2. Ils avaient donc la personne du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis de lui. Ils avaient pris une gorgée d'un verre d'eau, mais ils n'avaient pas pris tout le seau ni plongé dans la rivière. Maintenant, ils ne se contentent plus de boire un verre d'eau, ils sont remplis d'eau. Ils ne boivent plus seulement, ils sont immergés. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Tournez à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si vous êtes croyant, vous avez déjà l'Esprit de Dieu. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Cela signifie que le Saint-Esprit habite en vous, non seulement comme une personne, mais avec toute la puissance de Dieu pour vous remplir et vous transformer. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Allons à 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu l'ennemi, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous dis que parler en langue, c'est simplement être tellement rempli de la puissance et de la joie sainte de Dieu que votre langue naturelle devient insuffisante pour exprimer l'adoration et la louange qui viennent de votre esprit. C'est votre esprit qui doit s'exprimer. Parler en langue, c'est comme le réservoir d'eau dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous êtes rempli de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Imaginez, dans votre cuisine, un robinet. Si vous tournez la poignée, l'eau coule, si vous la tournez dans l'autre sens, elle s'arrête. Mais écoutez bien, lorsque vous fermez le robinet, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Dans ce pays, si vous allez près de la région de Blue Hill Road, vous verrez de grands réservoirs d'eau, des réservoirs publics qui contiennent des millions de litres d'eau. L'eau y est toujours, que vous l'utilisiez ou non. Ces réservoirs sont pleins d'eau.
Quand vous avez besoin d'eau, la pression est déjà dans les tuyaux. Vous ouvrez le robinet, et l'eau coule. Si vous le fermez, l'eau cesse de couler, mais elle est toujours là, sous pression, dans les tuyaux. De la même manière, les langues sont un véhicule, un don, un instrument utilisé pour libérer le flot de joie et de puissance de Dieu. Si vous ne parlez pas en langue, cela ne signifie pas que vous ne possédez pas l'esprit. L'esprit donne toujours l'impulsion, il est toujours dans vos tuyaux, toujours là. Vous êtes le temple de Dieu, et l'esprit est en vous, que vous en soyez conscient ou non. Parler en langue, c'est simplement ouvrir le robinet. La pression est toujours présente, vous commencez à libérer le flot. Pourquoi ouvre-t-on les robinets? Parce qu'on a besoin d'eau, ou parce que quelqu'un d'autre en a besoin, ou pour accomplir quelque chose qui nécessite de l'eau, souvent pour servir les autres. En d'autres termes, chaque don de Dieu est donné pour aider quelqu'un d'autre. Parler en langue est donc l'un des signes physiques de cette dimension spirituelle, du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons rencontré tellement de critiques contre le fait de parler en langue que même des chrétiens ont du mal à y croire pleinement. Ils n'arrivent pas toujours à se libérer pour s'exprimer en langue avec joie. Parfois, ils libèrent cette puissance d'autres manières. Laissez-moi clarifier ceci, parler en langue n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le fait de parler en langue. L'un produit l'autre. En d'autres termes, parler en langue n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Parler en langue est un don du Saint-Esprit, tandis que le Saint-Esprit est celui qui donne les paroles pour parler en langue. C'est un point important à comprendre, car certaines personnes pensent que si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Cependant, vous pouvez avoir le Saint-Esprit sans encore parler en langue. Avec un bon enseignement et une meilleure compréhension, vous apprendrez comment libérer cette puissance, comme ouvrir le robinet pour laisser l'eau couler. Le livre des Actes montre clairement que les croyants ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, et chaque fois qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en langue. Mais aujourd'hui, il y a des raisons pour lesquelles nous avons du mal à parler en langue aussi librement dans nos communautés chrétiennes à travers le monde. Une des raisons principales est que si l'on vous enseigne contre une pratique pendant longtemps, même si vous commencez à croire en cette pratique, il peut être difficile de la recevoir et de la libérer. Un exemple, si vous avez été enseigné contre une vérité pendant 50 ans, il vous sera presque aussi difficile de désapprendre cette fausse idée que d'apprendre une nouvelle vérité. J'ai vu cela dans de nombreux endroits où je suis allée. Des personnes reçoivent le Saint-Esprit devant moi, mais elles ne savent pas quoi faire. Elles ressentent la joie du Seigneur et la puissance de l'Esprit, mais elles réagissent différemment. Certaines crient, dérangent tout le culte, juste pour évacuer cette puissance. D'autres se jettent par terre en disant que Dieu les a fait tomber. Pourtant, Dieu ne jette personne à terre. Parfois, c'est simplement que vous ne savez pas comment libérer cette puissance. Si vous ne savez pas comment libérer quelque chose, votre corps pourrait ne pas être capable de gérer toute cette pression spirituelle. C'est comme un ballon, si vous continuez à mettre de l'air dedans sans relâcher la pression, il finira par éclater. De même, dans un système d'approvisionnement en eau, les réservoirs d'eau contiennent des milliers de litres sous une pression immense. Cette pression pourrait faire exploser vos tuyaux si elle n'était pas régulée. Les autorités utilisent des vannes et des gadgets pour contrôler la pression et ne libérer que ce que vos tuyaux peuvent supporter. De la même manière, le Saint-Esprit agit avec sagesse pour nous remplir sans nous submerger. Quand vous ouvrez votre robinet spirituel, vous libérez la puissance contenue en vous, petit à petit. Si vous ne relâchez pas la pression d'une manière ou d'une autre, elle finira par trouver un autre moyen de se libérer. Prenez un exemple simple, si vous continuez à manger sans arrêt, vous grossirez, mais vous voudrez quand même porter les mêmes vêtements. Alors, qui va gagner? Vous continuez à manger, vos vêtements deviennent plus serrés. Encore et encore. À un moment donné, quelque chose devra céder. Espérons que ce ne sera pas un bouton qui sautera en plein milieu d'une foule.